Deux hommes traversent la salle en tant que représentants de l'Allemagne. Lennart Niermann de la Guilde Richter s'interroge sur la présence de tant de journalistes. Son agent lui explique que le chasseur coréen dont tout le monde parle doit arriver aujourd'hui. Quand on parle du loup, dit-il, se demandant s'il devrait aller à sa rencontre. Lennart répond qu'il n'y a aucun mal à faire connaissance avec un chasseur puissant. Alors qu'il s'approche, il s'arrête soudainement, choqué. Son agent lui demande s'il va lui parler, mais Lennart réalise que ce chasseur ne convoque pas ces créatures d'une autre dimension, mais les garde constamment autour de lui. Il remarque même qu'avec un tel nombre, il pourrait faire la guerre aux États-Unis. En regardant les alentours, Gino demande à Jin s'il reconnaît quelqu'un. Jin répond que non, mais qu'un étranger le fixe. Gino le rassure en lui disant que son nom est partout dans les actualités, donc il est normal qu'il ait des fans qui voudraient peut-être un autographe. Gino demande ensuite à Woo Jin-chul pourquoi il est là, et ce dernier répond qu'il est là en tant que garde du corps de Jin. Jin-ho le taquine à ce sujet, tandis que Jin-chul reste impassible. Jin pense avoir repéré ses escortes. Adam salue Jin et ses compagnons, mais Jin s'interroge sur la présence de Monsieur White, qu'il croyait en poste à la branche asiatique du bureau des chasseurs. White confirme qu'il est désormais en charge des affaires concernant Jin-woo et informe Jin que ses compagnons seront escortés jusqu'à un hôtel. Jin leur dit de partir. Adam demande alors à Jin s'il peut les accompagner, cela pousse Jin à demander si cela concerne son père. Adam répond que c'est quelque chose qui sera certainement bénéfique pour lui, assurant que le bureau des chasseurs américains le tient en haute estime. Jin demande si le sujet est top secret et Adam confirme que certains points le sont. Il demande ensuite où ils se rendent et on lui répond qu'ils se dirigent vers le siège du bureau des chasseurs. Adam explique qu'ils sont sous pression, Christopher Reed, l'un des piliers de la puissance américaine, est mort et ils cherchent désespérément à combler ce vide. Sa mort n'est pas encore publique, mais ils feront tout pour trouver un chasseur capable de le remplacer. Et je suis l'un de vos candidats demande Jin. Adam explique que la valeur d'une pierre runique est proportionnelle à la puissance du monstre. La pierre en question a été extraite de la pire calamité de l'histoire de l'humanité, le raid du dragon Kamish, un événement que tout le monde préférerait oublier. Il cherche un nouveau propriétaire pour cette pierre runique. Adam demande à Jin ce qu'il pense de cette nouvelle offre. Jin, alarmé, demande s'il peut revoir les images, précisant qu'il veut voir la photo prise avant l'extraction de la pierre runique, celle du corps de Kamish. Il demande si les États-Unis ont conservé le cadavre de Kamish et Adam confirme. Jin demande alors où il se trouve et insiste pour qu'on l'y emmène immédiatement. Il a accepté de consacrer son temps au bureau des chasseurs, donc il est en droit de demander cela. Cependant, Adam explique qu'il ne connaît pas l'emplacement exact du cadavre de Kamish, car cela dépasse ses autorisations. Il ajoute que si Jin en fait la demande, il est sûr qu'ils accepteront. Jin propose d'attendre ensemble pendant qu'Adam fait son rapport, et ainsi cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.